Jacques Charrier est un acteur, producteur de cinéma, peintre et céramiste français. Vient de s'éteindre à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui une vie marquée par les passions, les triomphes artistiques et les blessures intimes. Il n'était pas seulement l'ex-mari de Brigitte Bardot, pas seulement l'acteur qui avait croisé les caméras de Chabrol, de Godard ou de Varda, il était aussi un témoin de son époque, un artiste multiple, un être complexe qui portait en lui toutes les contradictions d'un destin façonné par le hasard, l'amour et la fureur des projecteurs. Né à Metz en 1936, fils d'un colonel de la Résistance, il grandit dans une France encore meurtrie par la guerre, mais avide de renouveau. Très jeune, il se tourne vers l'art, vers la terre et le feu des ateliers de céramique, rêvant d'une vie façonnée à son rythme, loin du tumulte des capitales. Pourtant, c'est le cinéma qui va le happer, presque malgré lui. En 1958, le jeune homme de 22 ans n'est encore qu'un inconnu lorsqu'il décroche un rôle marquant dans Les Tricheurs de Marcel Carné, un film manifeste de la jeunesse perdue des années d'après-guerre. Aux côtés de Laurent Terzieff et d'un tout jeune Jean-Paul Belmondo, il se révèle, magnétique, fragile, mystérieux. Le public découvre ce visage lumineux, ce regard sombre qui cache déjà une intensité intérieure. Cette même année, son destin bascule à jamais. Sur le tournage de Babette s'en va-t-elle en guerre, il croise la femme la plus célèbre du monde, Brigitte Bardot. Elle est l'icône absolue, l'incarnation de la liberté féminine et du désir. Lui, le jeune acteur encore hésitant, tombe dans un vertige amoureux. Entre eux, c'est une passion fulgurante, brûlante, irrépressible. La presse s'empare de leur histoire, les caméras du monde entier se braquent sur ce couple incandescent. Quelques mois plus tard, ils se marient dans un faste inimaginable, sous l'œil avide des journalistes. Jacques n'a que 22 ans, mais il se retrouve déjà figé dans le rôle le plus exigeant de sa vie, celui d'époux d'une déesse moderne. En 1960, un enfant naît de cette union, Nicolas Jacques, unique fils de Brigitte Bardot. L'événement aurait pu sceller une famille, apporter un équilibre. Mais les tempêtes de l'amour, l'excès de la célébrité et la fragilité des deux êtres transforment cette histoire en tragédie intime. 3 ans plus tard, le couple se sépare dans le fracas médiatique. Charrier obtient la garde de l'enfant, une victoire juridique qui deviendra un fardeau affectif, une cicatrice profonde dans la mémoire collective. Bardot, dans ses mémoires initiales bébé, ne lui pardonnera jamais, le décrivant avec une cruauté glaciale. En réponse, Jacques écrira plus tard son propre témoignage, une réplique vibrante et douloureuse, comme pour rétablir sa vérité. Pourtant, réduire Jacques Charrier à ce mariage explosif serait une injustice. Car il poursuit, dans les années 1960 et 1970, une carrière cinématographique d'une richesse indéniable. Il tourne avec Claude Chabrol, maître de l'ironie bourgeoise, avec Agnès Varda, figure de la nouvelle vague, avec Jean-Luc Godard, explorateur de l'image et du sens. Son visage traverse ses films comme une énigme, parfois amant fragile, parfois mari oppressé, parfois héros discret. Mais jamais il ne retrouve l'éclat de Les Tricheurs. Comme si, dès le départ, il avait touché trop vite au sommet. Le destin lui tend pourtant une opportunité unique, René Clément lui propose un rôle dans Plein Soleil. Mais Brigitte est enceinte, et Jacques refuse. Ce choix, guidé par l'amour et la responsabilité, change le cours du cinéma français. Le rôle est confié à Alain Delon, qui, grâce à ce film, devient une star internationale. Charrier, lui, s'éloigne peu à peu de la lumière. Était-ce une erreur? Était-ce au contraire un acte d'amour sincère, un sacrifice silencieux? La question demeure, alimentant la légende d'un acteur qui aurait pu devenir immense, mais qui choisit une autre voie. À la fin des années 1970, Jacques Charrier décide de quitter la scène cinématographique. L'homme, qui avait toujours gardé en lui la passion des matières et des formes, se consacre à la peinture et à la céramique. Loin des flashs, il retrouve l'essentiel, la solitude de l'atelier, le silence du pinceau qui caresse la toile. Ses œuvres, exposées en France et à l'étranger, témoignent d'une sensibilité intacte, d'un regard vibrant sur la couleur et la lumière. C'est dans cet univers que Jacques Charrier semble enfin trouver une paix relative, une respiration après des décennies de tumulte. Mais l'ombre de Brigitte Bardot ne s'effacera jamais vraiment. Leur histoire, si brève, si intense, a marqué la mémoire collective. Les procès, les mémoires, les blessures publiques n'ont fait que renforcer l'aura dramatique de ce couple maudit. Charrier lui-même, dans des interviews tardives, reconnaissait cette ambivalence, gratitude et douleur mêlées, amour transformé en conflit éternel. Pourtant, au-delà des rancunes, il avouait qu'il avait reçu d'elle le plus beau des cadeaux, son fils.
avec le temps, il se reconstruit. Il se remarie, 3 fois, fonde d'autres familles, connaît d'autres joies. Mais la légende de ses débuts continue de le poursuivre, comme une empreinte indélébile. Jacques Charrier restera toujours, pour beaucoup, l'homme de Bardot, alors qu'il était bien plus, un acteur sensible, un peintre passionné, un producteur audacieux, un père, un homme de chair et de contradiction. Lorsqu'on évoque son nom aujourd'hui, on pense à une génération perdue, à ces années 1960 où tout semblait possible, où les destins se jouaient en une seconde, au détour d'un plateau de tournage. On pense aussi à ce choix manqué de plein soleil, à ce rendez-vous manqué avec la gloire mondiale. Mais on se souvient surtout de cette intensité, de ce regard sombre, de ce jeune homme qui, à 22 ans, osa épouser la femme la plus convoitée de la planète et tenir tête au monde entier. Car Jacques Charrier n'a jamais été un figurant de sa propre vie. Il a été un acteur, au sens le plus noble du terme, celui qui prend des risques, qui choisit l'amour plutôt que la carrière, l'intime plutôt que le spectaculaire. Et si son nom reste associé à Bardot, c'est aussi parce qu'il fut, en un éclair, l'autre moitié d'un mythe, l'homme qui osa aimer une étoile incandescente, quitte à s'y brûler à jamais. Jacques Charrier, au-delà de l'icône qu'il fut, incarne aussi un paradoxe fascinant, celui d'un homme à la fois happé par la lumière et continuellement tenté par l'ombre. Son rapport avec la célébrité fut ambigu, presque douloureux. Contrairement à tant d'autres qui couraient après la gloire, lui semblait la subir, la porter comme un fardeau plus que comme un privilège. La presse, toujours avide de scandales et de récits sulfureux, avait trouvé en lui une proie idéale, le mari trop jeune, le père en conflit avec une star planétaire, l'acteur dont la carrière ne pouvait être dissociée d'une passion dévorante. Mais derrière l'image figée dans les magazines, il y avait un être vulnérable, désireux d'équilibre et de reconnaissance pour son propre talent. Ces années d'acteur furent à la fois riches et frustrantes. Rares sont ceux qui se souviennent qu'il a joué sous la direction de Michel Deville ou de Gérard Houry, qu'il a prêté son visage à des personnages complexes, fragiles, parfois violents. Dans l'ombre écrasante des géants de sa génération au Belmondo, Delon, Trintignant, Charrier restait en retrait, discret, presque effacé. Et pourtant, ses performances dégageaient une intensité particulière, une sorte de gravité silencieuse, comme si chaque rôle lui permettait d'exprimer une part de ce qu'il ne pouvait dire autrement. La peinture lui offrit enfin un langage sans médiation. Devant une toile blanche, il ne devait rien à personne, pas même à son passé. Les couleurs devinrent ses confessions, les formes ses cicatrices. Ceux qui ont eu la chance de contempler ses œuvres témoignent d'une sensibilité proche de celle des expressionnistes, où chaque coup de pinceau semblait une libération. Ces expositions, souvent organisées loin des grandes capitales médiatiques, attiraient un public fidèle, sensible à cette fragilité qui se transformait en beauté. Dans son atelier, Jacques Charrier n'était plus l'ex-mari d'une star, ni l'acteur qui avait raté le train de la gloire, il était simplement lui-même, créateur, artisan, poète silencieux. Mais son histoire personnelle continua de l'accompagner, telle une ombre persistante. Les procès intentés à Brigitte Bardot dans les années 1990 révélèrent un homme blessé, désireux de protéger son fils et de défendre son intimité. Ses paroles, rapportées par la presse, montraient un mélange de dignité et d'amertume, il ne voulait pas seulement laver son honneur, mais rappeler qu'au-delà du mythe, il y avait des vies brisées, des cœurs meurtris. Pourtant, même dans ces moments de conflit, il n'oubliait pas de rappeler la gratitude qu'il éprouvait d'avoir eu la chance d'être père, de porter un héritage qui le liait pour toujours à Bardot, malgré la rancune. Sa relation avec Nicolas, son fils, fut faite de haut et de bas, comme souvent dans les familles marquées par la séparation. Mais Jacques Charrier demeura un père protecteur, attentif, parfois maladroit, toujours habité par le désir de transmettre. La douleur d'un enfant grandissant sous l'ombre de 2 géants médiatiques, lui, il la comprenait mieux que quiconque. Ses autres enfants, nés de ces unions suivantes, connurent un père plus apaisé, qui avait appris à apprivoiser ses propres blessures. Le parcours de Jacques Charrier ressemble à un roman français, celui d'un jeune premier promis à une carrière flamboyante, emporté dans une romance mythique, détruit par le fracas médiatique, puis reconstruit par l'art et la discrétion. Peu d'acteurs auront connu une trajectoire aussi romanesque, oscillant entre triomphe et oubli, entre passion et silence. Ce qui frappe encore aujourd'hui, c'est la dignité avec laquelle il accepta sa place dans l'histoire. Jacques Charrier n'a jamais cherché à se venger du destin, ni à ressasser indéfiniment les occasions manquées. Il a su, au contraire, transformer ses blessures en une énergie créatrice. Là réside sa grandeur, il ne fut pas seulement une victime des circonstances, mais un survivant, un bâtisseur de sens, un artisan d'éternité. Les années passant, il devint presque une figure secrète,
un nom que l'on murmurait avec curiosité, comme un écho d'un passé flamboyant. Ses apparitions publiques se raréfièrent, mais chacune rappelait à quel point cet homme, malgré ses épreuves, conservait une élégance naturelle, une réserve qui imposait le respect. Sa voix grave, son regard mélancolique racontaient à eux seuls tout un pan de l'histoire du cinéma français et des passions qu'il avait traversées. Il y avait chez lui quelque chose de profondément français, ce mélange de pudeur et de drame, de fierté et de fragilité. Jacques Charrier incarnait la génération des années 1960, cette jeunesse qui voulait tout brûler, tout vivre, mais qui se heurta à la dure réalité des sentiments et des responsabilités. Il incarne aussi l'idée que la grandeur ne se mesure pas seulement à la durée de la gloire, mais à la profondeur de l'empreinte laissée. La famille, qui aurait dû être pour lui un refuge, fut trop souvent le théâtre de conflits, de ruptures et de regrets. Sa relation avec Brigitte Bardot, passionnelle mais déchirante, laissa en lui des cicatrices invisibles. L'amour flamboyant qui avait séduit la presse et enflammé le public s'était transformé en champ de bataille intime. Au milieu de ce tumulte, un enfant naquit, Nicolas Jacques. Et avec cette naissance, Charrier pensa d'abord voir la promesse d'une réconciliation avec la vie. Mais très vite, la joie fut remplacée par des luttes, des accusations et une solitude accrue. Être père lui donna un rôle nouveau, essentiel, mais aussi une responsabilité écrasante. Les mots de Bardot, tranchants et parfois cruels, résonnaient dans sa mémoire comme des coups de couteau. Il ne parvenait pas à comprendre comment l'amour pouvait se transformer en un tel gouffre d'amertume. Les années passèrent, mais cette plaie ne se referma jamais complètement. Les tensions judiciaires autour de son fils, les blessures causées par des récits publics qui remettaient en cause sa dignité, tout cela alimentait un sentiment de profonde injustice. Il avait voulu protéger, il avait voulu bâtir une stabilité pour son enfant, mais il se retrouva souvent accusé de rigidité, de froideur, de dureté. Ce jugement le hantait. À ses propres yeux, il n'était pas ce père insensible qu'on décrivait, mais un homme déboussolé, incapable d'exprimer autrement que par le silence la tendresse qu'il éprouvait. À mesure que le temps avançait, la santé devint une compagne lourde, impitoyable. Le corps qui jadis s'était prêté aux exigences du cinéma, qui avait supporté les longues journées de tournage et les nuits d'excès, commençait à trahir ses élans. Fatigue, douleur persistante, fragilité nouvelle, autant de rappels que la jeunesse s'était enfuie, que les promesses d'autrefois n'étaient plus que souvenirs. Chaque miroir lui renvoyait un visage marqué par l'âge, mais surtout par le poids des souvenirs. Ces toiles, qu'il peignait avec ardeur, devinrent le lieu où s'exprimaient ses blessures invisibles. Les couleurs sombres, les traits brisés, les silhouettes éparses traduisaient une âme inquiète, en quête de paix. Son rapport avec ses autres enfants, issus de ses mariages successifs, ne fut pas exempt de complexité. L'ombre du passé planait sur chaque relation nouvelle. Il voulait aimer, transmettre, offrir ce qu'il n'avait pas su donner à Nicolas Jacques, mais il se heurtait souvent à ses propres failles. La peur de l'échec, la crainte de reproduire les mêmes erreurs, l'empêchait de s'abandonner totalement. Et dans ce combat intérieur, il se retrouvait souvent seul, enfermé dans une culpabilité muette. Ses nuits étaient peuplées de souvenirs, de visages, de mots qui ne s'étaient jamais effacés. Le sourire de son fils lorsqu'il était enfant, la froideur des tribunaux, la violence des accusations publiques, la distance que le temps avait creusée entre lui et ceux qu'il avait aimés, tout cela revenait comme une marée noire. Parfois, il se surprenait à relire d'anciens articles, d'anciennes interviews, cherchant une trace d'injustice reconnue, une petite réhabilitation, une once de compréhension. Mais trop souvent, il n'y trouvait que l'écho déformé d'une histoire écrite par d'autres. Son nom resta longtemps associé à Bardot, comme si sa propre identité ne pouvait exister sans ce reflet éclatant et destructeur. Ce lien, qu'il avait tenté de rompre en silence, l'accompagnait malgré lui. Et avec ce fardeau, il portait une douleur presque physique, celle de ne pas être vu pour ce qu'il était vraiment, un homme sensible, écorché, parfois maladroit, mais profondément attaché aux siens. Dans la solitude des dernières années, il cherchait refuge dans son article. La peinture devint une confession silencieuse, un cri sans mots. Chaque tableau était une tentative de dire ce que le langage avait échoué à transmettre. Mais même là, il n'était pas certain d'être compris. Certains voyaient de simples paysages, de simples figures. Lui voyait des éclats de son âme, des fragments de sa mémoire, des cicatrices traduites en pigments. Les douleurs physiques s'ajoutaient aux blessures morales. Le corps fatigué résistait de moins en moins. Les gestes simples devenaient difficiles. Les médecins parlaient de prudence, de traitement, de patience. Mais Jacques Charrier ressentait tout cela comme une condamnation silencieuse.
Le temps, impitoyable, avançait sans relâche, et avec lui la conscience que beaucoup de choses demeuraient inachevées. Dans ses rares confidences, il laissait parfois transparaître cette tristesse immense. Non pas une amertume rageuse, mais une mélancolie douce amère, celle d'un homme qui aurait voulu faire mieux, être compris, et qui ne trouvait plus l'énergie de se défendre. Les blessures de la jeunesse, loin de s'être effacées, s'étaient cristallisées avec l'âge. Elles formaient une sorte de toile invisible qui recouvrait son quotidien, même lorsqu'il souriait, même lorsqu'il exposait ses toiles. Il arrivait parfois que le silence de sa maison lui pèse comme une chape de plomb. Dans ces instants de solitude extrême, Jacques Charrier errait dans les pièces comme une ombre, à la recherche d'une présence qui n'était plus là. Les murs, témoins muets de ses insomnies, semblaient lui renvoyer ses propres regrets. Chaque objet, chaque photo oubliée sur une étagère, devenait une source de douleur. Les images figées de ses enfants encore jeunes réveillaient en lui une nostalgie insoutenable. Il se demandait sans cesse ce qu'il avait raté, ce qu'il aurait pu dire ou faire autrement pour que les liens demeurent plus solides, plus vrais, plus durables. Sa santé, qui déclinait jour après jour, accentuait ce sentiment d'impuissance. Les médecins, dans leurs mots cliniques, parlaient de traitements nécessaires, de repos indispensable, de précautions à prendre. Mais à quoi bon, pensait-il, quand l'âme elle-même est fatiguée? Chaque matin, se lever devenait un effort, un combat contre un corps qui n'obéissait plus. Ses mains, autrefois si habiles avec un pinceau ou un crayon, tremblaient parfois, trahissant la fragilité croissante de ses gestes. Cette déchéance physique lui rappelait constamment que la vie s'éloignait, et avec elle, toute possibilité de réconciliation totale avec son passé. Il repensait souvent à Metz, sa ville natale, à son enfance marquée par l'ombre d'un père militaire, sévère mais porteur de valeurs solides. Ses racines l'avaient construit, mais elles avaient aussi forgé en lui une exigence qui, avec le temps, s'était transformée en carapace. Cette rigidité, il le savait, avait parfois brisé les élans affectueux qu'il aurait voulu offrir. Son fils aîné, surtout, avait souffert de ce manque de tendresse visible. Et cette pensée l'obsédait, comment être pardonné quand le temps a déjà tout emporté? Dans ses nuits d'insomnie, il rêvait parfois de conversations imaginaires avec Nicolas Jacques. Il lui expliquait ses choix, ses peurs, son incapacité à se montrer vulnérable à l'époque. Mais au réveil, le silence redevenait accablant. Ces dialogues intérieurs n'effaçaient pas la réalité des distances, ni les années perdues. Le passé restait figé, cruel, indifférent à ses regrets tardifs. Les articles de presse, lorsqu'il revenait sur son nom, ravivaient toujours les mêmes blessures. Son identité semblait à jamais enchaînée à celle de Brigitte Bardot, comme si son existence ne pouvait être comprise qu'à travers ce prisme déformé. Ce lien forcé l'étouffait. Il voulait crier qu'il était plus qu'un ex-mari, plus qu'un épisode d'une légende médiatisée. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Ces tableaux devenaient alors ses cris silencieux, des appels à être reconnu en tant qu'artiste, en tant qu'homme complet et complexe, et non comme une simple ombre au tableau d'une icône mondiale. Sa santé mentale, fragilisée par cette accumulation de douleurs, se manifestait par des moments de découragement profond. L'isolement, volontaire parfois, subi souvent, l'enfermait dans un cercle vicieux. Les visites rares de proches réchauffaient un instant son cœur, mais l'absence reprenait vite le dessus, comme une marée montante. Et chaque départ d'un ami, chaque porte qui se refermait, accentuait la certitude qu'il finirait ses jours seul, entouré seulement de ses toiles, ses souvenirs, et ses regrets. Il savait pourtant qu'il avait eu une vie riche, remplie de rencontres avec les plus grands noms du cinéma français. Mais à quoi bon, lorsque la mémoire collective retient surtout les scandales, les conflits, et les rancunes? Cette injustice le rongeait. Il se sentait condamné à porter un fardeau qui ne lui appartenait pas entièrement. Et plus les années passaient, plus ce poids devenait insupportable. Les douleurs physiques, elles, étaient comme un rappel constant de cette fragilité. Le souffle court, les articulations douloureuses, la fatigue persistante, tout cela s'ajoutait à la lassitude de son âme. Il se voyait décliner, et cette vision le terrifiait. La mort, il n'en avait pas peur en tant que telle, c'était l'idée de disparaître sans avoir été véritablement compris qui le hantait. Souvent, il restait des heures entières devant une toile inachevée, incapable d'avancer le pinceau. Comme si l'image devant lui renvoyait son propre visage figé dans l'inachèvement, incapable de trouver un sens ultime. Ces tableaux devinrent de plus en plus sombres, comme si les couleurs elles-mêmes perdaient leur éclat, englouties par la mélancolie qui le consumait. Né à Metz, fils d'un colonel résistant, il portait dès l'enfance le poids d'un héritage d'exigence, de rigueur et de courage.
Mais derrière cette façade de force se cachait un homme qui cherchait l'amour, la reconnaissance et la paix. L'histoire l'a souvent retenu comme le jeune premier séduisant des années 60, ou comme l'époux de Brigitte Bardot, cette figure incandescente qui fascina la planète entière. Pourtant, réduire sa vie à ce rôle, c'est passer à côté de l'essentiel, le combat silencieux d'un homme qui voulait exister par lui-même, en dehors des projecteurs, et qui ne cessa jamais de chercher un équilibre entre gloire et solitude. On oublie souvent qu'il avait à peine 22 ans quand il se retrouve à plonger, presque malgré lui, dans le tumulte médiatique d'un mariage qui fit couler des torrents d'encre. Des milliers de photographes braquèrent leurs objectifs sur lui, sans jamais demander ce qu'il ressentait, sans jamais entendre la voix intérieure de ce jeune homme. Derrière l'image brillante du couple mythique, il y avait des doutes, des fragilités, une vulnérabilité qu'il dut cacher pour paraître fort. N'est-ce pas là le destin de tant d'hommes et de femmes dont on croit tout savoir, alors qu'en réalité, ils souffrent en silence? L'amour avec Brigitte Bardot, aussi fulgurant que destructeur, fut pour Jacques une brûlure durable. La passion devint vite une guerre d'orgueil, et la rupture, un champ de bataille dont les cicatrices ne se sont jamais refermées. Leur fils, Nicolas Jacques, naquit en 1960, comme une lumière au milieu de cette tempête. Mais même la joie de la paternité se teinta d'amertume, car il dut se battre pour garder auprès de lui cet enfant. La justice lui donna gain de cause, mais à quel prix? Être contraint de devenir l'ennemi d'une mère adorée du monde entier, et porter toute sa vie l'étiquette de celui qui aurait arraché un fils à sa mère, voilà une blessure qui ne s'efface pas. Et pourtant, au-delà des polémiques, Jacques Charrier n'a cessé de rappeler qu'il n'était pas un bourreau, mais un père. Derrière ses silences, ses colères parfois, ses choix contestés, il y avait la volonté profonde de protéger, de transmettre, d'aimer. Peut-on lui reprocher d'avoir voulu être présent pour son enfant, dans un univers où tout semblait condamné à se briser sous le poids de la célébrité? Il nous faut, aujourd'hui, poser sur lui un regard d'empathie. Un regard qui ne juge pas, mais qui comprend la difficulté immense d'exister à l'ombre d'un mythe, et de se construire malgré toute une identité propre. Car Jacques Charrier ne fut jamais seulement l'ancien de Brigitte Bardot. Il fut aussi un acteur accompli, qui tourna avec les plus grands, Chabrol, Varda, Godard, Keyat. Il incarna des personnages de doute, de rébellion, de jeunesse en quête de vérité. Ses rôles reflétaient souvent ce qu'il vivait lui-même, l'impatience, la soif de liberté, la douleur de ne pas trouver sa place. Puis, lorsque le cinéma sembla se détourner de lui, il ne sombra pas dans l'amertume, il choisit un autre langage, celui de la peinture. Ses toiles, exposées jusqu'à la fin de sa vie, étaient autant de cris silencieux, de prières colorées, de fragments d'âme offerts au regard. Il est facile d'admirer les triomphes. Il est plus difficile d'aimer les fragilités. Et pourtant, c'est là que réside la véritable humanité. Jacques Charrier a connu des échecs, des regrets, des rancunes, des conflits publics qui l'ont meurtri. Mais il a aussi connu l'amour, l'art, l'amitié, la création. Il s'est relevé après chaque chute, il a tenté, malgré tout, de vivre pleinement. Ce courage-là mérite notre respect. Aujourd'hui, alors que son nom ressurgit dans l'actualité à cause de sa disparition, il serait trop injuste de se limiter aux clichés qui l'ont poursuivi, le beau mari de Bardot, l'homme qui aurait manqué une carrière à la Delon, le père en conflit avec une icône. Non, Jacques Charrier fut plus que cela. Il fut un homme blessé qui a lutté, un artiste qui a donné, un père qui a aimé. Sa vie nous rappelle que derrière chaque figure publique, il y a une intimité souvent méconnue, une douleur tue, une quête de sens. Ceux qui l'ont croisé se souviennent de son regard, tantôt perçant, tantôt mélancolique, d'une pudeur qui trahissait une sensibilité immense. Ceux qui ont étudié son parcours voient un artiste qui n'a jamais cessé de chercher un langage pour exprimer ce que les mots ne suffisaient pas à dire. Ceux qui, aujourd'hui, découvrent son histoire, doivent apprendre à l'accueillir sans jugement, avec tendresse. Jacques Charrier était un acteur qui osa travailler avec les plus grands cinéastes de son époque, et qui, malgré l'ombre envahissante d'un mythe planétaire, tenta de tracer sa propre voie. Son rôle dans Les Tricheurs a marqué toute une génération, et ses apparitions dans des films signés Chabrol, Godard, Varda ou Keyat témoignent d'une carrière qui, sans atteindre le statut d'icône, resta riche et respectée. Son talent discret, sa capacité à incarner la jeunesse désabusée des années 60, en font un témoin artistique d'une époque révolue. Mais l'homme ne se limita pas au cinéma. Dans les années 80, il choisit la peinture comme une respiration, comme une manière d'exprimer enfin ce que les mots et les caméras ne pouvaient traduire. Ses toiles étaient le reflet de son âme, tantôt apaisée, tantôt tourmentée,
mais toujours authentique. Il y avait dans sa démarche une quête de beauté simple, une volonté de laisser une empreinte intime et sincère. C'est dans cet univers pictural qu'il retrouva une forme de paix intérieure, exposant ses œuvres jusqu'à la fin de sa vie. Sa vie privée, marquée par des conflits douloureux, notamment avec Brigitte Bardot, reste un chapitre complexe que l'histoire n'oubliera pas. Pourtant, derrière ces luttes judiciaires et médiatiques, il y avait aussi un père, un mari, un homme qui a cherché à aimer et à protéger les siens. Ses mariages ultérieurs, ses enfants, ses amitiés, tout cela raconte une existence qui ne se résume pas au scandale. Jacques Charrier a reconstruit sa vie, encore et encore, prouvant qu'il n'était pas seulement une victime des circonstances, mais aussi un bâtisseur de sa propre histoire. Il est vrai que son refus d'un rôle dans Plein Soleil, alors qu'Alain Delon y trouva sa gloire, demeure l'un de ces récits qui alimentent les récits de cinéma. Mais au fond, ce choix illustre une fidélité, celle d'un homme qui privilégia l'amour et la famille au détriment de la carrière. Peut-être n'a-t-il jamais cherché à devenir une star mondiale. Peut-être voulait-il simplement être un père présent, un mari attentif, un artiste sincère. Et cela, finalement, mérite autant de respect que la carrière la plus éclatante. Aujourd'hui, alors que Jacques Charrier s'éteint à l'âge de 88 ans, nous sommes appelés à la mémoire et à la tendresse. Souvenons-nous de lui non comme d'un nom associé à Bardot, mais comme d'un homme qui a laissé une empreinte singulière dans le cinéma français et dans l'art contemporain. Souvenons-nous de son regard mélancolique, de sa discrétion, de cette dignité silencieuse qui accompagnait ses choix. Et surtout, souvenons-nous qu'au-delà des histoires d'amour brisées et des polémiques, il y eut une existence profondément humaine, avec ses grandeurs et ses failles. Pour continuer à honorer sa mémoire, pour ne pas laisser s'éteindre ces récits qui nous relient au passé, il est essentiel de soutenir les espaces de partage et de réflexion. C'est pourquoi je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne Jemadé TV. C'est un lieu où l'on raconte, avec respect et émotion, les parcours de ceux qui ont marqué leur époque, un lieu où l'on préserve les souvenirs et où l'on transmet la mémoire aux générations futures. En vous abonnant et en apportant votre soutien à Jemadé TV, vous participez à ce travail de mémoire collective, vous aidez à ce que des destins comme celui de Jacques Charrier continuent d'émouvoir, d'enseigner et d'inspirer. Ensemble, cultivons la compassion, la tendresse et le respect envers ces figures qui, qu'on les ait adulées ou oubliées, font partie de notre histoire commune.